Allez, je termine de fixer la boîte de dérivation. Je viens vous chercher. Hein. Vous inquiétez pas, j'arrive. Allez, j'arrive. Salut! Alors bienvenue sur cette partie 2 de l'installation des éclairages extérieurs. Ça a un petit peu traîné, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi ces derniers mois. Donc là, bon bah je profite d'un petit moment pour le faire et puis je vais vous montrer un petit peu là, au niveau des branchements. Donc là je vais vous montrer, en fait ce que je vais vous montrer là, tout de suite, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Parce que l'installation électrique, j'arriverai pas à le filmer tout en le faisant, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, j'ai pas de place ici pour fixer l'appareil photo, donc ça va être casse-gueule, j'ai pas envie de le faire tomber. Et en plus, en début de vidéo de la partie 1, il me semble que je vous avais montré un petit peu donc le câblage entre le détecteur de lumière et puis les différentes lampes. Et puis aussi l'interrupteur qui aura deux positions. Donc là, ici en gros, je vous montre un petit peu quand même ma boîte de dérivation qui est fixée. Alors attendez, je fais demi-tour. Ma boîte de dérive, elle est là. Ici, on a ce gros câble avec 4 fils. Donc lui, il vient du détecteur. On a ce câble là. Donc lui, il nous vient des éclairages qui sont autour des portes du garage. On a, que je me trompe pas, donc ici ce câble là, lui, c'est le câble qui va à l'interrupteur, qui est près du tableau électrique, je vous montrerai après. Et celui-là qui est tout seul, c'est les éclairages qui sont sur le reste de la maison, tout autour de la maison. Donc il va falloir relier tout ça. Alors l'interrupteur, il m'aurait fallu éventuellement, donc pour ceux qui connaissent pas les couleurs en électricité, je fais une petite mise au point. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop les couleurs en électricité, dans un câble, on a un câble comme ça à 3 fils et 3 couleurs, le jaune vert qui va à la terre, le bleu qui va au neutre. Et on a ici en l'occurrence il est marron, il va à la phase. Le marron, il peut être aussi rouge, il peut être noir selon le fabricant, selon l'utilité du câble. Voilà, ici donc il est marron. Alors moi, venant de mon interrupteur, je vous avais donc expliqué que c'était en gros 2 phases. Hein, de mon arrivée électrique, je rentre une phase dans l'interrupteur et de l'interrupteur sortent 2 phases. Sauf qu'ici j'en ai qu'une, vous voyez bien il y a le marron. Et mon neutre il est pris. Donc je me sers ici de la terre, du fil de terre, pour alimenter ma phase, ma deuxième phase. Et pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai mis un petit repère rouge sur le bout, parce que le rouge c'est la couleur de la phase. Alors sur mes autres fils, par exemple celui-ci, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Pareil, alors là c'est un 4 fils. Ça c'est la terre. Ça c'est le neutre. Ici vous avez une première phase. Et ici vous avez une deuxième phase. Alors pour pas me tromper, ici pareil, il y a une phase, je l'ai mise donc avec un collant rouge. Et je sais que cette phase qui a un collant rouge, elle sera reliée à toutes les autres phases. Donc à celui-là qui a son collant rouge. Ici pareil, il y a un collant rouge. Donc voilà, tous ceux qui ont un collant rouge, ça sera relié ensemble. Donc voilà. Et puis la phase qui elle n'a pas son collant rouge, elle est reliée à, que j'y pas de bêtises, elle est reliée donc ici à cette phase là qui n'a rien. Donc cette phase là qui n'a rien, c'est une position de l'interrupteur. Ça va venir alimenter cette phase là. Et revenons sur le câble de l'interrupteur, la deuxième phase qui est en fait le fil de terre que j'ai mis en phase. Donc il y a une deuxième position de l'interrupteur, lui va venir alimenter
Voilà, le deuxième câble, lui c'est l'alimentation directe, parce qu'il alimente le deuxième câble, il alimente aussi toutes les lumières en direct. Donc je vais faire tous les branchements et puis je reviens vers vous juste après. Alors voilà, tout est branché dans la boîte de dérive. Alors par contre je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que ici, voilà, ici on voit un domino avec mes terres et il n'y en a que 3. Alors il n'y en a que 3 parce qu'il y en a une qui vient, donc si je ne me trompe pas, celle-ci vient du détecteur de lumière. Les deux en dessous viennent des lampes, donc une pour les lampes du garage et l'autre pour les lampes le long de la maison. Et il m'en manque une quatrième. La quatrième, bah, c'est celle qui va justement jusqu'à la terre. Donc je m'aperçois que là en fait, tous les équipements sont reliés entre eux mais ne sont pas reliés à la terre pour l'instant. Alors pourquoi? Parce que le fil qui est, je ne me trompe pas, ce fil ici qui vient de l'interrupteur, il arrive ici et c'est ce fameux fil que je vous ai dit, la terre, je m'en sers comme phase. Ce câble, il aurait fallu qu'il soit avec 4 fils. Là c'est un 3G15, donc 3G15 ça veut dire 3 fois 1,5 mm, et il m'aurait fallu du 4G15, 4 fois 1,5 mm. Comme là ce câble là par exemple qui est au détecteur, alors là c'est du câble de récup, par contre celui-là c'est du 4G25, donc 4 fois 2,5 mm, et ben il m'aurait fallu ça aussi pour celui qui va à l'interrupteur, à savoir qu'il y aurait eu du coup 2 phases, une noire et une marron. Donc celle-ci en fait, la terre là ça aurait été une vraie phase, et ce fil de terre là je m'en serais servi comme une vraie terre reliée ici. Voilà, donc c'est un câble à changer, hein. Pour l'instant ça fonctionne, ça fait des mois de toute façon que ça, même peut-être un an que ça fonctionne comme ça. Je vais complètement zapper cette histoire, donc il faudra que je rachète du câble pour remplacer ce 3G15 par un 4G15. Donc maintenant on va fermer ça déjà. Voilà, là en attendant c'est fermé, c'est fini. Faut encore tourner les petits bitoniaux, mais bon de toute façon on est dans le garage, hein. C'est pas une araignée qui va venir m'ouvrir la boîte. Et puis on va au tableau électrique où il y a donc le disjoncteur pour cette installation là, plus l'interrupteur va-et-vient. Je vous montre ça tout de suite. Alors bien sûr, tant qu'on y est, on accroche les câbles avec des petits colsons. Voilà, ça fait un peu plus propre que des câbles qui pendent. Et puis tant que je suis là, je vais en profiter. J'ai pris un tournevis et je vais me resserrer ça. Enfin, pas resserrer, mais visser chaque vis de la boîte de dérive pour la verrouiller. Et voilà, et comme ça, tout est nickel. Et donc voilà les deux interrupteurs qui sont juste au-dessus de mon tableau électrique. Donc vous voyez à droite, c'est celui pour les spots, à gauche c'est ma VMC, j'ai utilisé exactement le même système. En haut c'est la vitesse 1, en 2 c'est la vitesse 2, voilà tout simplement, exactement le même système que pour les spots. Donc, hop, on retire, là j'ai déjà dévissé. Voilà, alors je sais pas si je vais savoir vous montrer, les câbles sont un peu tendus. Vous voyez un câble rouge, le câble rouge vient du disjoncteur, il arrive là, c'est la phase, et voilà deux câbles noirs qui partent. Ces deux câbles noirs là, ils rentrent dans la boîte de dérivation, je vous montre pas dedans parce que c'est un peu comme ça, dans celle-ci c'est pareil. Mais bon voilà, vous avez deux câbles noirs qui repartent, ces deux phases, ils repartent ici, et dans cette boîte là, vient se brancher, de toute façon c'est simple, je peux peut-être vous montrer, parce que si vous vous souvenez, il y a un câble que j'utilise en phase qui n'est rien d'autre qu'un fil de terre. Donc on va sûrement le repérer. Alors, attendez. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, il est là. Tac. Donc ici, vous avez... Que je dise pas de bêtises. J'ai pas envie de me faire électrocuter non plus. Je vais faire une petite mise au point.
Alors vous avez... C'est où? C'est ici. Vous avez de ce côté-là du domino les deux fils noirs qui viennent donc de l'interrupteur que je viens de vous montrer. Ils arrivent ici. Donc le fil noir dans une position, il part dans ce câble-là. Et donc là, on est en marche, on va dire marche... c'est quoi là? C'est la marche sur détecteur. Et l'autre fil noir qui vient de la deuxième position de l'interrupteur, il va là. Et là, on est donc sur la marche forcée des éclairages. Voilà. Et donc ce fil là, à partir d'ici, part hop, là-dedans, avant de partir tac 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 jusque là-bas où il y a la boîte de dérivation. Voilà. Et après, donc, on revient ici à l'interrupteur. Il y a le fil rouge qui est là. Ce fil rouge, hop, il va au disjoncteur qui est là. Et vous voyez que j'ai fait donc là une petite flèche parce que le disjoncteur, le bon, il est là. Mais je sais pas pourquoi je l'ai branché là. Voilà, donc il va y avoir une petite inversion à faire là-dedans. Et je vais m'amuser. Voilà, voilà. Donc là, je viens d'ouvrir mon tableau électrique pour inverser les deux disjoncteurs là, que je me suis trompé. Et tant que je l'ai ouvert, j'en profite. Vous avez tout en bas du tableau, donc des fois c'est en haut, mais bon là moi c'est en bas. Vous avez donc là le bornier pour la terre. Donc le piquet de terre qui est à l'extérieur de la maison, il y a un gros câble qui arrive. Donc ce câble il doit être, si je me trompe pas, c'est lui là-bas au fond. Il y a le gros câble qui arrive et là-dessus donc qui alimente toutes les terres. Et si vous avez donc des câbles de terre à brancher, c'est directement sur le bornier. Vous branchez pas ici dans la boîte de dérive, hein, surtout pas. La terre, il faut que ça soit le plus direct possible, car c'est un peu ce qui pourra vous sauver la vie. Donc meilleur est le contact et mieux c'est, donc direct au tableau. Et quand je vais changer donc le câble qui vient de la boîte de dérivation jusqu'à mon interrupteur pour avoir un câble en 4G 1.5, donc 4 fois 1,5 mm, j'aurai donc sur ce câble là une terre, et la terre, donc elle, viendrait la brancher directement ici sur les borniers. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors ça fait maintenant plus d'un an que j'utilise cet éclairage extérieur. Alors je sais, je fais seulement la vidéo de fin au bout d'un an, ça fait longtemps que je l'utilise. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire maintenant, c'est un vrai retour sur expérience, puisque ça fait un an, je l'ai vraiment testé, et ça fonctionne vraiment bien. Alors le seul souci que j'ai, c'est que vu la quantité d'ampoules qu'il fallait, je me suis dit je vais prendre des ampoules bas de gamme, et au fur et à mesure qu'elles claqueront, je prendrai des haut de gamme. Et le problème c'est que les ampoules bas de gamme, ça claque très vite. Donc un petit conseil, faites pas comme moi, mettez tout de suite des ampoules haut de gamme, au moins vous serez tranquille tout de suite. Voilà. Mis à part ce petit souci là d'ampoule qui claque, l'éclairage est vraiment mieux qu'avant. Avant j'avais un projecteur, c'était un projecteur LED qui faisait, je ne sais plus, 50 watts, je crois que c'était un 50 watts à LED. Non, c'était un 20 watts à LED. Bon, un 20 watts à LED. Donc ça faisait un éclairage très très blanc dans le jardin, un éclairage très blanc, et ça n'avait pas une intensité aussi forte que ce que j'ai maintenant. Donc là actuellement ça fait un éclairage chaleureux et on voit bien partout tout autour de la maison, et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et en attendant, bricolez bien, bye.